animaux arrivés au zoo. On a commencé par les chefs du Tibet. Ensuite, on a eu les cerfs qui viennent du Tierpark de Berne. On a eu les bisons que je suis allé chercher avec mon frère Max. C'était en Allemagne. Bon, il y avait pas mal de péripéties pour les passer la frontière. On devait passer à 6 heures le soir. Et puis, comme on a un fourgon pas très rapide, on a dépassé un petit peu les heures. Bon, on arrive à la frontière, plus de vétérinaires de douane. Finalement, on a pu contacter un, puis il nous dit, bon, ben, qu'est-ce que vous avez comme animal? Bon, c'est les 2 jeunes bisons, alors j'aimerais quand même les contrôler. Je dis, bon, ben, de ce côté-là, pas de problème, on lève la caisse derrière, disons le couvercle. Du moment qu'on lève le couvercle, il se baisse pour voir ce qu'il y a dedans, et pas un coup de pied. Hein. Alors, dis donc, la visite était vite bâclée. On a après enrichi un peu notre collection, et on s'est aussi bien documenté auprès d'autres grands zoos, en Suisse, à l'étranger, et essentiellement, on a essayé d'appliquer toujours les principes d'éthologie, c'est-à-dire du bien-être non seulement physique de l'animal, mais du bien-être social. C'est-à-dire en tenant compte de toutes les recherches qui ont été faites à ce point de vue, et beaucoup des recherches qui ont été faites par Corinne Lorenz, Tinbergen par exemple, Ebbesfeld, et plusieurs constructions ont été peut-être au départ non conventionnelles, c'est-à-dire inhabituelles dans les zoos anciens. En tout cas, on a dans certains sens innové dans plusieurs constructions, toujours en tenant compte du besoin de l'animal. Et non seulement de son besoin primaire, je dirais, c'est-à-dire nourriture, espace, mais également de son besoin de délassement, de jeu. Et c'est sur cette base qu'on a commencé à augmenter le nombre des espèces. C'est au départ assez difficile. Ce qui nous a beaucoup aidé, c'était notre jeunesse, où nous avons eu énormément de petits animaux, et là, ça a apporté déjà pas mal d'enseignements. Mais malgré tout, il a fallu beaucoup se documenter et également visiter passablement de grands zoos à l'étranger aussi, et essayer d'étudier chaque animal dans son comportement naturel. On a eu la chance également d'avoir beaucoup de professionnels, c'est-à-dire de directeurs de grands établissements, qui nous ont énormément secondés par leurs conseils et leur expérience. Nous avons acheté le terrain, l'emplacement du zoo en 71. Et nous avons commencé les travaux tout de suite, de 71 jusqu'en 74, que nous avons ouvert au public le 15 juin 74. Là, nous avons vécu uniquement sur nos ventes, tout ce qu'on avait gagné avant. Et pour subvenir, pour nous aider, nous avons mis un tronc, une caissette, puis dessus, on avait marqué « pour les animaux ». Et il y avait des personnes qui venaient, qui disaient « Ah oui, ben c'est une bonne chose, en tout cas, nous, on veut vous aider ». Et puis ce jour-là, ces gens-là, ils venaient souvent. Et ils disaient « Ah, ben, en tout cas, là, on veut vous aider, vous savez, nous, on met quelque chose quand on vient ». Puis une fois qu'ils sont partis, ils étaient les seuls. Je dis à mon frère « Oh, regardez ce qu'ils ont mis ». Et puis, lui, il va regarder, il me dit « Oui, il y a que ça, 4 centimes ». Bon, c'était une affaire de rigolade. Et bien sûr que le 15 juin, alors on a ouvert officiel avec une entrée. Là, on a mis une entrée de 3 francs. La première entrée, elle était de 3 francs. Nous avons mis, elle est là. Alors bon, ça a changé. Ça a changé parce qu'on a eu tout de suite des visiteurs. Alors là, on a eu une rentrée d'argent qui nous a permis de pouvoir ressouffler. Et c'était le moment, parce que l'affaire commençait à se resserrer vilain.